Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo pour la société Blockchain Capital. Alors, dès le début, s'il y a des gens qui ont déjà investi dans Bitcoin, qui connaissent Bitcoin, ne vous inquiétez pas, oui, je suis conscient de ce que j'ai mis dans le titre, d'accord? C'est fait exprès. Si vous débutez en Bitcoin ou dans l'écosystème crypto ou dans l'investissement dans l'écosystème crypto, très important que vous écoutiez cette vidéo en entier. Au début, déjà, je vais vous faire une grosse mise en garde qu'il y a eu de la part de Binance là ces derniers jours, donc vous êtes au courant de ces trucs-là. Les informations sur Ethereum qui vont toucher tout le monde, les experts, les intermédiaires et du coup les nouveaux. Tout ce qui se passe sur Bitcoin actuellement, dont ce que je t'ai mis en titre, parce que c'est vraiment pas une bêtise ce qui se passe là, ce que je t'ai mis en titre, donc reste bien connecté. On se fait le point sur les news comme d'habitude, comme tous les jours, donc abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et en fin de vidéo, on va regarder ce qui se passe sur les marchés. Et aujourd'hui, il se passe des choses très importantes. Je t'ai mis la lumière verte alors que c'est rouge. J'en suis conscient au moment où je tourne la vidéo. Mais justement, c'était pour pouvoir voir si le Bitcoin va toujours faire ce qu'il fait depuis des semaines maintenant, à savoir retracer fort puis remonter doucement, d'où la lumière verte. Bref, reste jusqu'à la fin de la vidéo que je te fasse le point là-dessus comme d'habitude. En attendant, s'il y a des petits nouveaux, sachez qu'on vous fait des vidéos absolument tous les jours, des vidéos aussi en short, donc les petits formats d'une minute, très important que vous puissiez les regarder, donc amusez-vous à liker nos vidéos quand vous les voyez passer, c'est le meilleur soutien que vous puissiez nous faire. D'ailleurs, lâchez un like sous cette vidéo dès le début, ça ferait extrêmement plaisir et en plus de ça, c'est gratuit les amis. Je tiens aussi à vous expliquer qu'on a notre site internet qui fonctionne depuis un certain temps, enfin les paiements sur notre site internet qui fonctionnent. Donc si vous voulez prendre nos services via notre site internet, vous pouvez le faire, d'accord? Vous voyez pas mal de choses qui se passent au niveau des premiums, il y a pas mal de nouveaux premiums actuellement qui rentrent. Félicitations à vous les amis, bienvenue dans le futur. Et si vous êtes intéressé pour devenir premium, vous savez ce qu'il vous reste à faire, posez-nous vos questions, regardez ce qu'on vous propose dans le Discord et bienvenue dans les investisseurs rentables. Ça va peut-être le nouveau truc ça. Bref. Allez, trêve de blabla, jingle, place à la vidéo. Bon, tu le vois bien, ça je vais te remontrer tout à l'heure. Tu vois bien en direct aussi à droite qu'on a Bitcoin qui est en train de crash complètement jusqu'aux 70 000 $. On va revenir dessus juste après. En attendant, là on est vraiment sur un beau rouge depuis hier, sauf le Solana. Et justement, on va en parler après. D'abord, première news très importante et hyper importante, surtout si tu es débutant, si tu as tes cryptos sur Binance. Si à chaque fois que tu vois Binance dans un tick quelque part, regarde ça, c'est hyper important. C'est directement Binance qui le font. Alors je l'ai reçu en alerte message, je l'ai reçu en email, je pense que tout le monde l'a reçu de partout. Hyper important, Binance n'a pas de groupe, il y a WhatsApp qui Binance n'a pas de groupe WhatsApp, zéro groupe WhatsApp. Hyper important, dès que vous voyez un groupe WhatsApp qui vous dit ouais on est Binance, on va vous offrir des airdrops etc, vous le prenez, vous le supprimez et avant de le supprimer vous le signalez en scam. Hyper important, d'accord, hyper important, tout le monde se sert de la notoriété de Binance, donc faites attention à vous s'il vous plaît. Ça c'était le premier point sur l'alerte scam qu'il y a actuellement sur Binance, d'accord, s'il vous plaît. Ensuite, on va faire un rapide point sur la giga grosse mise à jour qui a eu lieu hier sur Ethereum. Alors effectivement, c'est la plus grosse mise à jour depuis The Merge, donc c'est la mise à jour d'Enkun. Alors c'est la mise à jour d'Enkun, ou alors connue sous le nom de EIP 4844, hein, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Le but du jeu, c'est de pouvoir réduire drastiquement les frais sous Ether et surtout sous les layers 2 d'Ether. Je vais t'expliquer ça juste après. Regarde directement le succès que ça a eu et l'impact que ça a eu sur l'écosystème immédiatement, d'accord. Regarde-moi ça, je te montre. Donc, il faut savoir que les frais sur Ethereum Mainnet n'ont pas bougé d'un poil, d'accord. Pour l'instant, c'est toujours ultra cher, voire giga cher. Je vous dis ça parce qu'actuellement aussi, il y a beaucoup de degen qui sont en train de faire de l'investissement sur des tout petits projets qui sont sur Ether. Et le but du jeu en degen, c'est de mettre 100 balles sur le projet. Et en général, c'est des tout petits projets qui sont uniquement sur Uniswap. Je vous le donne en 1000. Ne faites surtout pas ça actuellement parce que si vous mettez 100 balles en swap sur Uniswap, vous allez laisser 80 balles dans les frais d'utilisation du réseau. Et vous allez avoir 20 balles uniquement de la crypto que vous avez voulu swap. Donc, hyper attention à ça, s'il vous plaît. Par contre, si vous pouvez utiliser les Layer 2, sachez qu'en moyenne, les prix de taxes d'utilisation de la blockchain ont été divisés par 10.
en moyenne, d'accord? Donc sur Starknet, sur Optimism, Arbitrum, sur le nouveau Polygon, ZK-Sync, etc. Donc division par 10, jusqu'à même une division par 1000 sur ce projet-là, que je connaissais un peu moins bien, bref. Donc tu vois un exemple de 30 centimes de frais et de 0,000. Donc vraiment, c'est un gros changement et pour l'instant, ça fonctionne très très bien. Même s'il y a eu un petit bug, mais on va pas forcément redire un petit peu le truc là-dessus, mais voilà. Bref, donc ça, c'est en ce qui concerne Ethereum. On va suivre tout ce qui se passe actuellement parce que c'est vraiment très très important de comprendre cette mise à jour, de comprendre ce que ça vous fait et surtout ceux qui utilisent, les nouveaux qui utilisent le mainnet directement Ether, faites attention aux frais qui sont astronomiques. Et vraiment, on parle de 80 balles actuellement, ça fait vraiment mal si vous voulez faire un swap sur un tout petit jeton, etc. Utilisez les layers 2 au maximum. Nous les premiers, on utilise le réseau Polygon pour les paiements que vous nous faites là sur, si vous voulez prendre le service premium. On les fait avec le réseau Polygon, etc. Parce que c'est un réseau qui fonctionne très très bien et qu'on aime tout particulièrement. Bref, ça c'est dit. On continue avec Bitcoin. Alors je me sers de cette news là, je vous ai pas remis la vidéo parce que moi ça me déchire le cœur de voir ça, mais bon bref. Donc le halving de Bitcoin, effectivement, voilà, il y a une news qui est tombée sur CoinPaprika là, que vous devez regarder si jamais vous voulez savoir un petit peu ce qui se passe sur les investisseurs, ce que vous devez savoir. Ce que je t'ai mis dans le titre, c'est réellement une journaliste sur BFM qui l'a dit. Une journaliste a expliqué que le halving de Bitcoin, c'est comme d'habitude une division par 2 de la valeur de Bitcoin. Non, madame. Non, madame, non. Le problème, c'est que ma vidéo là, elle va faire 1000, 2000 vues. Allez, si on pète tous les records, 3000 vues, ce sera incroyable. D'accord ? Ça dépend de vous. Si vous likez, commentez, regardez la vidéo en entier. Le problème, c'est que cette giga grosse bêtise qu'elle a dit, c'est en antenne BFM, avec des millions de gens qui regardent et en rediffusion. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ces gens, ils se disent, mais je vais pas acheter du Bitcoin maintenant. D'ici un mois, il va être divisé par 2. Premièrement. Deuxièmement, ils disent, il y a plein de gens qui se font arnaquer actuellement parce que franchement, le Bitcoin à 70 000, ça veut dire qu'il va être à 35 000 dans un mois. Non, non et non. Le halving a toujours été, même avec mes potes et tout, très mal expliqué dans les informations. Extrêmement mal expliqué. Le halving de Bitcoin, c'est que c'est les récompenses de Bitcoin pour les mineurs, donc les nouveaux Bitcoins qui sont créés tous les jours, qui sont divisés par 2, enfin qui vont être divisés par 2 du jour au lendemain, enfin du bloc à l'autre, d'accord? Hyper important, ça n'est pas le prix de Bitcoin, pas du tout. Donc tu comprends bien quand tu vois ce type d'information que cette vidéo doit faire au moins des millions de vues pour que du coup on contre cette espèce de bêtise qui se passe à la télé et à la radio. C'est en partie pour ça que Blockchain Capital, la société Blockchain Capital, elle a été créée. C'est pour accompagner les particuliers et les professionnels à comprendre l'écosystème crypto, d'accord? L'investissement en partie. Ça va être une année énorme pour Blockchain Capital, donc vraiment je vous conseille fortement de vous abonner, de regarder un petit peu ce qu'on vous propose. Et si vous voulez faire partie des premiers, bienvenue à vous dans notre Discord, bienvenue sur notre site internet, bienvenue à tous ceux qui prennent nos services, etc. Nous on est là, on n'est pas en scam, vous avez nos noms, prénoms, vous avez toute l'équipe qui est présentée sur le site et tout, bon, vous ne pouvez pas vous tromper. Bref, ça c'était pour le halving Bitcoin qui arrive très prochainement. On vous fait pas mal d'analyses et on analyse vraiment fortement ce qui peut se passer pendant le bull run de 2024 avec les membres premium. Bref, aujourd'hui, donc le Bitcoin a tapé les 73 700, 74 000 $, puis s'est éclaté les dents, comme tu peux le voir en direct ici, d'accord? Ça n'en finit pas de grimper vers de nouveaux records, tu vois ça de partout, c'est incroyable, bull flag partout, let's go, que du vert, on fout du vert derrière, tout le monde parle de c'est génial, d'accord? Il ne faut pas oublier certaines choses. Bref, même notre ami Novogratz a expliqué que le Bitcoin ne descendra plus jamais en dessous de 55 000 $. Alors on va noter ce truc, notez-le, là je sais qu'il y en a très certainement, il y a Xarlac. Fais-moi un petit, un petit clip de ça. Nous avons ici, du coup, monsieur Novogratz qui nous explique que le Bitcoin ne descendra plus jamais en dessous de 55 000 $. On va regarder ça parce qu'il y en a énormément, et moi compris,
on pense que ça devrait respirer d'un bon pourcentage pour pouvoir bien mieux rebondir. Et on l'a déjà vu lors des précédents cycles. Donc, on va regarder ça. En tout cas, au moins on aura cette référence pour l'avenir. Par contre, en ce qui concerne les ETF, alors là c'est record sur record. En termes de volume de trading, c'est record sur record. Alors je suis conscient que vous voyez rien du tout là à mon avis. Donc je vais vous zoomer le bazar. Moi j'arrive même pas à zoomer. Bref, on s'en fout. Mais ce que vous voyez ici, donc c'est la journée du 12 mars où plus de 1000 milliards ont été tradés en volume sur les ETF, donc tout compris. Et c'est très rare, mais c'est l'une des premières fois où on a le GBTC de Grayscale qui est presque dans le positif, presque 79 millions de pertes, bref. Et forcément, avec du coup toujours l'IBIT de BlackRock qui à lui tout seul a raflé plus de 80% de tout le volume de trading. C'est énorme, énorme. Donc, vous voyez bien que c'est seulement et uniquement les ETF qui drivent les marchés et surtout Bitcoin actuellement. Si vous en cherchez encore des preuves, déjà on fait que de vous le dire, mais là c'est réellement ça. 1 milliard de volume uniquement là-dessus, d'accord? Hyper important d'être conscient de ce qui se passe un petit peu partout. Et bien évidemment, comme d'habitude, on a notre ami Michael Saylor qui fait que de acheter du Bitcoin, vous l'avez vu. Avec MicroStrategy, ils ont acheté 12 000 bitcoins. Et puis là, voilà, ils annoncent de proposer une offre de 500 millions de notes convertibles. Bon, c'est pas expliqué là-dedans, mais tout le monde se dit qu'avec ces 500 millions, il veut racheter encore du bitcoin. D'accord? Donc, affaire à suivre. On regardera tout ça et on vous tiendra au courant comme d'habitude. Mais vraiment, il est all-in. Hein. Alors lui, il est all-in. Hein. Il est all-in bitcoin et pour longtemps. D'accord? Après, comme d'habitude, il faut bien prendre de la respiration à un moment ou à un autre. Bref. Ça, c'était donc les informations de base qu'il fallait que tu saches. Donc, sur Binance, attention, pas de Telegram, je te le rappelle. Mise à jour d'Unkun, hyper important. Et Bitcoin, actuellement, to the moon, pour l'instant, d'accord? En ce qui concerne les news un petit peu éparses, d'accord? Vous avez Crypto.com qui, en ce moment, a vu son token, et d'ailleurs, le token, en général, des exchanges centralisés, s'est vu un petit peu rebondir. Donc, ça se voit qu'il y a un engouement de la part des retail petit à petit sur l'utilisation des plateformes centralisées, bref, mais ils ont quand même pris une amende de 2 800 000, presque 3 millions, justement comme d'habitude pour avoir fourni des services de cryptographie sans l'enregistrement jusqu'au 2 août, etc., etc. Bon bref, pas très grave, on est encore très loin des 3, je sais plus combien de milliards de Binance aux États-Unis, hein, mais bon, ça fait quand même signe de ce qui se passe. Et ça prouve qu'il y a quand même les gouvernements qui essayent de récupérer un petit peu la thune un petit peu partout. Ça, c'est assez ouf, mais on a Poutine qui a signé une loi sur l'utilisation des DFA, donc des monnaies numériques, hein, alors que ce soit des cryptos ou des monnaies numériques de banque centrale pour pouvoir faire les échanges à l'international. Donc ça y est, c'est bon, c'est fait, c'est signé. Alors c'est très à la russe, hein, donc voilà, monsieur Poutine qui signe, etc. Si jamais ça vous intéresse, c'est énorme. Comme information, c'est vraiment énorme. Affaire à suivre. On a l'Union Européenne avec les États membres qui sont du coup toujours à essayer de sanctionner, voire de pouvoir geler des comptes de crypto. Bon, bah ils vont pouvoir s'amuser comme ils veulent. Parce qu'il y a toujours la possibilité de faire des choses, bien évidemment et heureusement, hein, pour les gens qui sont honnêtes et qui sont là pour pouvoir utiliser le service. D'ailleurs, je vais vous faire un sondage en vidéo, ce genre de choses, pour pouvoir savoir... Vous êtes là pour quoi en premier? D'accord? Est-ce que vous êtes là pour investir? Est-ce que vous êtes là pour utiliser? Est-ce que vous êtes là pour autre chose? Je vais vous faire un sondage, on va discuter de ça. Parce que je pense malheureusement encore que les gens sont dans l'écosystème crypto beaucoup pour l'investissement court terme. Alors il y en a encore beaucoup qui sont là pour l'investissement long terme, ça ok. Et il y en a beaucoup qui sont là juste à l'investissement court terme et à ressortir plus d'argent. Bref, on pourra en discuter et je vous mettrai ça sur cette partie-là. En tout cas, les États membres d'Europe sont toujours en train d'essayer de sanctionner le maximum comme d'habitude. Et on a ces deux news-là, avant de refaire encore des informations sur l'Europe. Elon Musk nous fait des petites dingueries, je vous l'ai mis juste après parce que ça concerne du coup le dollar et puis un petit peu la partie gouvernementale des États-Unis. Il a expliqué que le dollar était un scam. Alors c'est vraiment très couillu de sa part, hein, mais c'est très drôle. Il expliquait que c'était un scam coin. Alors là, Elon Musk nous a fait des grosses dingueries hein, ces derniers jours, c'est pas la seule, je vais vous en donner une autre juste après. Mais ça prouve quand même pas mal de choses et
il n'a pas complètement tort. Il n'a pas complètement tort, parce que c'est quoi un scam finalement? Quand tu reviens à la genèse d'un scam, un scam c'est que c'est très peu de personnes qui sont détentrices donc de la monnaie ou du coin en question, ok? C'est des personnes centralisées qui ont le pouvoir sur le coin en question, d'accord? Donc ils peuvent en rajouter, en supprimer, faire tout ce qu'ils veulent, hein. Donc ça c'est la genèse d'un scam, c'est ça, hein. Et ben si tu regardes, le dollar c'est ça, hein. L'euro c'est ça. C'est détenu par les gouvernements aux États-Unis. Avec la Fed, ils peuvent en imprimer ou ils peuvent en restreindre autant qu'ils veulent. Il y en a beaucoup qui te disent que effectivement c'est la définition même d'un scam. Alors oui, bon, c'est un scam gigantissime, hein, d'accord, mais ça se tient comme discours, comme il a dit Elon Musk. Alors que si tu prends l'exemple de Bitcoin, effectivement, derrière Bitcoin, il n'y a personne. D'accord? C'est un groupe de développeurs core, etc. Tout le monde peut voter, comment ça fonctionne sur les mises à jour, les changements, etc. Et ça, c'est un réel, vrai changement, quelque chose d'exceptionnel qu'on n'avait jamais vu dans une gestion monétaire jusqu'à présent, mais c'est apporté par la technologie. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup en écoutant ce que je dis. Normalement, tous ceux qui regardent nos vidéos sont plus ou moins maximalisent Bitcoin ou utilisent les cryptos, mais s'il y a des nouveaux qui sont encore réticents, c'est vrai ce que je vous dis, c'est-à-dire que la finance traditionnelle, elle est centralisée, et donc les gens qui sont au pouvoir peuvent faire ce qu'ils veulent sur les monnaies. Alors nous on s'en rend pas compte en Europe et aux États-Unis, mais tu regardes ça au Liban, tu regardes ça en Argentine, il y a des familles entières, des riches, des pauvres, qui se voient avec plus rien en valeur d'argent parce que ils ont des inflations à 1000, 10 000, 100 000%. On a vu pire que ça au Venezuela et tout. C'est une catastrophe pour des familles, une catastrophe. Dis-toi que c'est comme si tu avais chez toi économisé toute une vie pour mettre 100 000 sous ton matelas parce que tu voulais pas faire confiance à la finance traditionnelle. C'est encore pire parce que du coup tu mets 100 000 sous ton matelas et bam, du jour au lendemain, le gouvernement te dit que ces 100 000 dehors, ça vaut plus que 10 balles, 100 balles. Là c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour toi. C'est arrivé en Argentine, au Liban, en Venezuela, etc. C'est une catastrophe. D'accord? Donc si vous voulez que ça n'arrive pas, personne, si tu as des bitcoins sur ta ledger, personne ne pourra te dire de façon centralisée le Bitcoin ne vaut plus rien. Ça n'existe pas. Le Bitcoin vaut toujours un Bitcoin et c'est toi et moi qui faisons le prix de Bitcoin. Bref, on continue. En grosse news aussi niveau Cardano avec l'annonce de l'USDM, un nouveau stablecoin. Hein. Alors gros stablecoin hein, proposé par du coup Cardano et qui va être lancé après-demain. Parce qu'au moment de tourner la vidéo on est le 14. Et du coup, affaire à suivre, on verra bien. Ça peut faire beaucoup de bien parce qu'effectivement actuellement il y a quand même que l'USDT, l'USDC avec voilà bon ils sont devant tout le monde et il y a plein de micro stablecoins qui essaient d'arriver et il y a énormément de scams. En général vous fuyez les tout petits stablecoins parce que vous allez y laisser votre peau. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui essaient de trader, bref faites attention à vous, c'est hyper dangereux. Je crois que c'est même pire que certains meme coins. Bref. Faites attention, on verra bien ce qui se passe, mais de la concurrence niveau des stablecoins aux États-Unis, on en a besoin. Niveau Europe, on est encore très loin d'avoir quelque chose de carré. On verra bien, mais il y a forcément un moment où on va avoir un eurocoin à peu près carré. Alors ça, c'est pour tous ceux qui veulent ne pas payer de taxes. Hein. Eh bien, allez en Thaïlande. Allez en Thaïlande, les amis, parce qu'en Thaïlande, ils viennent de mettre fin à l'impôt sur les revenus de gains en crypto. 0%. Alors tu vas me dire, mais c'est un truc de ouf et tout. C'est réellement un truc de ouf. Ils veulent en fait attirer, un petit peu comme l'a fait Nayib Bukele dans son pays, ils veulent attirer l'investissement chez eux. Ils veulent attirer des gens, ils veulent attirer du tourisme, ils veulent attirer... Ils savent, et ils ont compris, contrairement au gouvernement français qui n'a rien compris, ils ont compris que s'ils font ça, ils vont attirer des gens chez eux. Et des projets, pas des arnaqueurs et tout, comme tout le monde dit, ben voilà, encore un paradis fiscal. Non, non. D'accord, les cryptos, oubliés. Ça va permettre d'apporter beaucoup de choses au pays. Et ça, si la France pouvait grandir 5 minutes, je demande pas de mettre les frais à zéro. Les frais à zéro, je trouve que c'est complètement con aussi, parce que ça aide pas forcément sur ce truc-là. Mais tu mets les frais à la TVA 5,5 là, en crypto, voilà. T'as plein de projets français qui vont se créer en France, qui vont rester en France. T'as tous les gros en France qui vont revenir. Parce que là, tous les gros en France, on est sur du 90 à 95% de la francophonie qui n'est pas déclarée en France sur les cryptos. Pourquoi? Parce que 30% ils n'ont pas envie de le faire. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu mettais 5,5, tout le monde paierait des énormes sommes et je vous ai déjà fait le calcul. Mais bon, ça se saurait si le gouvernement français était intelligent. Salut les amis.
Bref, en attendant, Thaïlande, plus d'impôts. Allez en Thaïlande si ça vous intéresse. On continue avec le Polyhedra Network qui a levé 20 millions de dollars avec son protocole, donc le ZK Bridge, et du coup ils voient leur valorisation s'envoler à 1 milliard de dollars. Après cette nouvelle levée de fonds, c'est énorme. Si vous ne connaissez pas ce projet, et personnellement je ne le connaissais pas du tout, donc je vais aller regarder un petit peu ce qui se passe derrière. Donc autour de Venture Capital et donc de levée de fonds, d'organismes de levée de fonds, je vais aller chercher un petit peu plus et je vais aller creuser l'information. On a une deuxième dinguerie d'Elon Musk, hein, j'ai fait exprès de vous les séparer parce que l'autre c'était vraiment côté centralisation, dollars, etc. Alors que celle-là, elle est vraiment sur le Dogecoin. Il nous a réannoncé une dinguerie lors d'une visite là dans une usine qu'il envisageait une nouvelle fois, parce que ça a déjà été fait, de pouvoir acheter ces Tesla en Dogecoin. C'est exceptionnel, c'est très très drôle. Vraiment de pouvoir faire d'une blague parce que encore une fois, le Dogecoin c'était une blague, mais en soi c'est quand même réellement une monnaie, d'accord? Salut Lagarde, oui, le Dogecoin c'est une monnaie. Alors bref, c'est un shitcoin qui sert à rien, mais si jamais tu mets la confiance des gens et que les gens du jour au lendemain peuvent utiliser ça à n'importe où, n'importe quand et que ça reste de façon stable, écoute, on verra bien. Attention quand même, parce qu'il y a quand même des trucs bien plus sérieux, Ethereum, Bitcoin, etc. Affaire à suivre. En attendant, c'est très très drôle ce qui se passe avec le Dogecoin. Et ce qui m'a intrigué, mais on va voir ça tout à l'heure, c'est que ça n'a pas du tout fait l'effet que ça a eu, que ça a souvent fait sur le Dogecoin. C'est-à-dire qu'il est monté, mais il n'est pas réellement monté. Je vais vous expliquer ça juste après quand on va faire le point sur les marchés. Bougez pas. On continue, mais du coup voilà, c'est ce que je vous disais, voilà, signal de bail, je voulais vous montrer le truc aussi là-dessus, pardon. Si vous voulez faire, de temps en temps je vous en mets, si vous voulez faire l'airdrop donc du projet Zora, comment optimiser ses chances d'éligibilité, vous avez un excellent document qui a été fait sur Cryptos que je vous mettrai dans le Discord comme d'habitude, donc soyez bien présents sur notre Discord. Ensuite, bon bah ça on va en reparler tout à l'heure. Je suis obligé de vous en parler déjà là parce qu'il y a des news de partout, mais le Solana continue d'étonner. Et il y en a certains qui t'expliquent qu'il y a un problème majeur. Alors ce problème majeur, je vous en ai déjà parlé 1 milliard de fois, ça s'appelle la dilution. Alors, pour l'instant, ça va, d'accord? Mais il faut quand même le comprendre pour vos investissements futurs. Il faut savoir que depuis le dernier bull run du Solana de 2021, il y avait 300 millions de jetons Solana. Maintenant, il y en a 450 à peu près. 450 millions de jetons Solana. Donc 150 millions de plus en jetons qui ont dilué le marché. D'accord? Donc, ça signifie que si le prix du Solana remonte à l'ATH du prix du Solana en 2021, ça ne signifie pas du tout la même chose. C'est-à-dire que la market cap, elle, n'est pas du tout la même. Encore une fois, ce qui compte, c'est la market cap et pas le prix. Donc faites attention, étudiez la dilution. Si vous voulez, on vous l'apprend chez Blockchain Capital. Posez-nous vos questions, mais la dilution est un point crucial pour tous les investisseurs. Les traders, c'est encore autre chose, mais si vous êtes investisseur long terme, vous devez comprendre la dilution, sinon vous allez vous prendre à un mur plein dedans, et là, c'est rendez-vous dentiste obligatoire. On a HiveMind qui a lancé un fonds dédié à l'art numérique, alors vous en avez beaucoup. Alors les NFT sont boudés, hein. Salut Monsieur Rabbit, j'espère que tu vas bien. Mais effectivement, j'ai vu que tu avais perdu beaucoup d'argent actuellement en valeur. Mais effectivement, les NFT sont boudés. Mais en même temps, en partie aussi parce que Ether fait que de monter. Donc la valeur des NFT en Ether, elle, fait que de baisser. Mais bon, affaire à suivre. En tout cas, il y a quand même pas mal de marketplace qui se créent. Et là, on est vraiment juste sur la partie art numérique. N'oubliez pas que c'est une micro-utilisation de ce qu'on peut faire avec les NFT. Encore une fois, les NFT, c'est une réelle révolution. Et la dernière chose que je voulais vous expliquer sur l'Europe, hein, c'est que c'est tout ce qui concerne le bouclier réglementaire sur les stablecoins, tout ce qui est foutu dans le règlement MiCA, la Markets in Crypto Asset. Regardez un petit peu ce qui se passe là-dessus. Voilà, je vous en ai déjà dit 1 milliard de fois des news. Regardez un petit peu. Il faut s'éduquer sur cette partie-là pour comprendre à quel point l'Europe fait n'importe quoi et à quel point on a l'impression d'être dans une cour de récré. Mais bon, bref. En ce qui concerne les news macroéconomiques, vous savez que c'était les PPI aujourd'hui avec les retail qui sont tombés. On a eu donc 0,6% de PPI qui est tombé. Alex vous a fait pas mal de cours là-dessus.
vidéos, etc. à l'appli. Je vous laisserai regarder un petit peu ce qui se passe chez Alex, donc mon associé. Demain, on a le sentiment des consommateurs du Michigan, attendu flat, il ne se passera rien, on verra bien ce qui va se passer. Ensuite, le 18, on va avoir l'inflation pour nous en zone Europe, donc très très important, à savoir si elle baisse bien, sachant qu'aux États-Unis, c'est pas ce qui s'est passé. On va avoir les permis de construire et surtout, mardi, le 20 mars, on va avoir le fameux FOMC que tout le monde attendait avant. Hein. Maintenant, tout le monde ne l'attend plus, hein, tout le monde s'en fout parce qu'on est à 5,5. Mais son discours risque d'être très intéressant et très important à écouter parce qu'il y a eu un regain de l'inflation. Du moins, ça n'a pas baissé comme il voulait. Voilà. J'espère qu'il ne va pas nous donner des espoirs, enfin des faux espoirs de monter encore des taux là. S'il nous met les taux à 5,75, mais allez prendre vos shorts et aller à la plage parce que ça va, j'allais dire un gros mot. Bref, donc les marchés. On a Bitcoin potentiellement en direct qui est en train de rebondir sur les 70 000 psychologiques. On va regarder ça ensemble, bien évidemment, comme d'habitude. En attendant, qu'est-ce qui se passe sur le jour? Eh bien sur le jour, on est quand même sur un gros rouge, notamment sur Akash Network. Désolé à ceux qui ont de la cash. Par contre, on est sur un retour. On a eu une petite pause, mais on est sur un retour des mêmes coins. Là, encore une fois, je vous l'ai déjà expliqué. Les notions de TradeFi, de Whales et les notions de retail. Si vous avez compris ça, vous avez compris pourquoi on a certains meme coins qui explosent. Bref, en ce qui concerne les marchés, parce que sinon la vidéo va faire 8 heures, d'accord? Effectivement, je vous ai mis le vert parce que il faut que Bitcoin rebondisse s'il veut continuer plus loin. Historiquement, on l'a vu là sur ces derniers jours, il est très propre. Alors là, pour le coup, c'est très propre, mais il l'a fait à chaque fois. C'est Meshland en ce moment sur Bitcoin, c'est assez rare parce que souvent on avait des bougies complètes, très souvent, alors que là on est sur du Meshland tout le temps. Ça mèche partout. Donc, mais par contre, ça c'est très sain, c'est-à-dire que ça monte, ça vient rechercher en dessous, ça monte, ça vient rechercher en dessous, ça monte, ça vient rechercher au-dessus. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que les bas sont de plus en plus hauts et les hauts sont de plus en plus hauts. C'est intéressant. Donc c'est pour ça qu'il faut surveiller de très près ce qui se passe tout de suite. Est-ce que là, on va pouvoir repartir doucement, aller chercher 76, voire les 80 000 $ comme tout le monde le voit? Ou est-ce que on va enfin range et pouvoir laisser la place aux altcoins, ou alors est-ce que c'est terminé pour cette hausse pour l'instant et on va aller récupérer ce qu'on a laissé en bas, affaire à suivre. En tout cas, si vous regardez cette vidéo en décalé, là vous voyez bien que c'était à 70 000, on était sur le potentiel rebond de 70 000. Si vous regardez cette vidéo et que potentiellement on est à 65, 50, voire 55, 50, 49, dites-le moi dans les commentaires, ça peut être très drôle. Comme ça, je verrai qui regarde la vidéo quand. Pareil, si vous voyez qu'on a explosé à 80 000, affaire à suivre. Mais bon, sur le Bitcoin, pour l'instant, c'est à peu près ça ce qui se passe. D'accord? Sur Ether, Ethereum pour le coup, n'arrive pas du tout à passer la barrière psychologique des 4000. Voilà. Ils ont essayé plusieurs fois, Ether a essayé plusieurs fois. Pour l'instant, il est repassé en dessous, bien évidemment, parce qu'il suit Bitcoin comme tout le monde. Affaire à suivre. Les news sur les ETF Ethereum sentent pas très bon pour l'instant. Hein. Bon, alors est-ce que c'est une technique pour dire qu'après ce sera une bonne nouvelle et puis génial to the moon, etc. Affaire à suivre. Mais pour l'instant, ça sent pas très bon. Donc on verra bien. Mais certains croient à un vrai retour donc d'Ether. Et si tu peux, pour certains qui sont un peu plus pessimistes, tu peux faire un retour vraiment fort. Hein. Alors attention, hein, mais il y en a certains qui parlent d'aller rechercher les 1700, voire 1500. Alors ce serait une hécatombe, je suis d'accord avec vous, entièrement d'accord. Mais c'est pas impossible, ça s'est déjà vu, que Bitcoin prenne 50% dans les dents en 3 semaines. Et si Bitcoin prend 50%, les altcoins prennent 60, 70, 80% dans les dents. Donc c'est pas impossible. N'oubliez pas qu'on a cette petite épée au-dessus de la tronche et vous devez en être conscient, d'accord ? Encore une fois, si vous êtes investisseur moyen-long terme, ça n'est pas très grave parce que c'est juste d'aller rechercher plus bas pour pouvoir repartir. Je crois fortement que Ethereum, d'ici le bull run qu'on va connaître, va aller taper au minimum les 10 000 $. D'accord? Donc si vous avez investi à 3 voire même 4 000 $ là et que ça descend à 1700, eh ben c'est pas grave, vous avez manqué potentiellement d'investir plus bas, mais vous serez déjà rentré. Donc encore une fois, attention, ça dépend de l'argent que vous mettez, ça dépend si c'est de l'argent que vous avez besoin demain, forcément là c'est la merde. Si vous n'en avez pas besoin,
et que c'est l'investissement long terme, laissez courir. Si vous faites de l'investissement long terme, ne regardez pas les marchés tous les jours, sinon vous allez péter un câble, d'accord? C'est la pire erreur à faire. Vous mettez, vous attendez, vous dormez, vous êtes là sur le long terme. Par contre, si vous faites du trading, là c'est autre chose. Venez vous former, venez regarder ce qui se passe chez Blockchain Capital notamment. En ce qui concerne Ether Bitcoin, bon bah je vous l'ai dit, pour l'instant ça fait que d'osciller aux alentours des 0,5, là où on a vu que Bitcoin a récupéré sur Ether pendant très longtemps, et on est resté aux alentours des 0,5, 0,6. Et pour l'instant, c'est Ether gagne, Bitcoin récupère, Ether gagne, Bitcoin récupère, Ether gagne, Bitcoin récupère. On fait que ça pour l'instant. Affaire à suivre. Je pense pas qu'on puisse encore que écraser Ether pour retourner en dessous des 0,5. Affaire à suivre, enfin des 0,05. On verra bien. En ce qui concerne ADA, donc je vous l'ai dit, que des grosses news sur ADA qui ont permis de le faire pousser hier. Et Bitcoin, comme d'habitude, fait suivre tout le monde. Donc il s'est pris une grosse pêche, comme tout le monde, dans les dents. Pour l'instant, par contre, il s'en sort vraiment très très bien. Et potentiellement, l'ADA pourrait enfin aller chercher sa target des 1 dollar qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le Solana est devenu inarrêtable quasiment. Quasiment inarrêtable. Depuis qu'on allait rebondir sur les 115 et qu'on vient de franchir les 150. Voilà, vous voyez que ça c'est typique du technique. Alors ça c'est pas du tout des news, ça c'est typique du technique. Si vous voulez comprendre avec Alex, c'est on a galéré aux 150, et quand on les a pétés, on les pète grave, d'accord? Donc là forcément, il y en a beaucoup qui expliquent qu'on pourrait venir récupérer les 150 doucement et après repartir à 200, voire au-delà. Par contre, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, ceux qui regardent le prix, si vous regardez le prix du Solana qui était donc à 250 l'autre fois, vous allez voir qu'en termes de market cap, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, je vais essayer de vous le montrer, ça sera peut-être plus simple. Désolé, la vidéo va faire un peu de bruit là sur YouTube, enfin elle va être un peu long, mais en même temps, je sais que vous aimez bien les vidéos qui sont longues. Donc vous regardez. Le prix actuellement est à 165 et historiquement, en termes de prix, on était à 240. En termes de market cap, on est déjà au plus haut. D'accord? On est déjà au plus haut. C'est ça que je veux que vous regardiez. On est actuellement sur l'ATH de Solana, quasiment. C'est aussi pour ça qu'il y a encore un petit peu de force pour le Solana pour aller chercher les 76 milliards, d'accord? Donc pour l'instant on est à 74, mais il faut surveiller de très près parce que là ça va être une zone psychologique qui est sur la market cap, comme on l'a eu sur Bitcoin aux alentours du 1000 milliards. Ça, personne ne le regarde. Pourtant, ça va faire beaucoup de bruit. Seuls les initiés, ceux qui sont formés, vont le regarder. Ça va faire obligatoirement du bruit et de l'hésitation sur le marché, d'accord? Mais vous n'allez rien comprendre au niveau du prix, parce qu'au niveau du prix, ça va être justement aux alentours des 170, 165, 180 dollars. On va dire, mais qu'est-ce qu'il a à bloquer ici? On n'est pas aux 200, etc. Eh bien, je vous le donne, c'est la market cap. Vous voyez bien que vous devez comprendre cette notion de dilution. Alors là, elle est moins visible que sur certains autres projets, je suis d'accord, mais elle est quand même visible. Donc regardez ces trucs-là, hyper important. On vous forme, en tout cas, si vous avez besoin d'aide, comme d'habitude. En ce qui concerne le BNB, lui c'est un peu pareil, il est inarrêtable le BNB, inarrêtable le BNB, d'accord? Donc lui il est quasiment retourné sur son ATH, et pareil on pourrait s'amuser tiens sur le BNB, lui c'est différent le BNB, vous allez voir. Ce petit mouvement que je vous montre là, faites-le, amusez-vous, vous mettez tout là et puis vous vous amusez à market cap et prix, d'accord? Donc là vous avez le prix du BNB depuis 2017, etc. Vous vous rendez compte qu'au niveau du prix on est quasiment sur le plus haut, et en market cap, eh ben, c'est l'inverse. On est un peu plus bas, d'accord, par rapport à ce qu'on avait eu en haut ici au niveau du prix. Pourquoi? Eh ben là, parce que c'est l'inverse. Le BNB, c'est l'inverse. Il y a de moins en moins de jetons BNB. Donc, pour le coup, le BNB, il y en a beaucoup qui expliquent ça. Certes très centralisé sur Binance, même si ça n'est pas directement, bon, vous connaissez l'histoire, hein, tous ceux qui sont un peu chauds là-dessus, c'est une blockchain qui fonctionne techniquement parfaitement bien, etc. Bref, par contre, du coup, eux, c'est pas une dilution, c'est une appréciation sur le long terme. Donc tu vas me dire, bah, c'est génial, je vais investir toutes mes thunes sur le BNB. C'est pas si simple que ça parce que malheureusement le BNB est beaucoup trop centralisé sur Binance en termes de psychologie des gens, d'accord? Donc il faut faire attention à ça et comme d'habitude, tout dépend du nombre de projets qui sont développés sur Binance Smart Chain. Et actuellement, bah, ce qu'on voit c'est que le prix monte. Alors certes il y a beaucoup de projets qui sont dessus, mais il y en a quand même vachement moins qu'à cette époque-là. À cette époque-là, 2021, tu peux le voir,
tous les projets se développaient sur Binance Smart Chain parce que c'était génial, c'est rapide, ça coûte que dalle, c'est incroyable, etc. Tous les projets se développaient dessus. Vraiment, tout. C'est pour ça que ça a explosé. Mais vraiment, j'étais pas prêt. Moi, le premier, j'ai vendu mes BNB à 40 balles parce que c'était déjà incroyable, parce que je les avais achetés à moins de 10. Et j'étais à 40, j'avais fait... Non, je crois que j'ai vendu un poil plus que 40. J'avais dû vendre ouais, presque à 100 balles, je crois. Bref, j'étais dans la montée, là. C'était quand ça, février? Ouais, c'était en février. J'ai vendu à 80, 100, une connerie comme ça. Je crois que j'ai vendu là et c'était déjà incroyable. Hein. J'avais fait un fois, je sais pas combien sur mon truc. Et après, c'est parti sans moi sur pas mal de choses. J'ai appris énormément de choses depuis ce moment-là, bien évidemment. Et après, c'est parti très fort, très vite parce que beaucoup de projets se sont développés dessus, etc. Donc, tout ça pour vous dire que la dilution, c'est hyper important. Et vous devez comprendre donc la gestion de tokenomique. Comprendre le petit fameux trio, donc la supply, la market cap et le prix. N'oubliez pas que le prix n'est juste le résultat d'un calcul de la market cap et de la supply, s'il vous plaît les amis. Bref, je reviens sur les prix, mais en tout cas le BNB, quand tu regardes ce qui se passe, est inarrêtable, mais aussi en partie parce que justement il n'y a pas de dilution, c'est que du burn, etc. Donc affaire à suivre. Le XRP s'est vu se valoriser fortement l'autre fois, avec encore une fois des rumeurs que je vous ai balancé, puis finalement ça s'est arrêté très vite et on a retracé seulement à 50%. Alors là, t'en as plein qui sont fans de, je sais plus comment s'appelle ce truc en trading, mais Alex vous l'avez expliqué, qui vont dire ah, c'est bon, on a retracé à 50% du truc, on est reparti, ça me fait rire. Bref, affaire à suivre. On verra bien si le XRP a la puissance de retourner sur les 1$, mais actuellement vraiment tu as des mèmes un petit peu de partout qui clashent XRP et ADA en tant que les meilleurs stablecoins parce qu'il se passe rien, limite le XRP c'est encore mieux, il se passe rien, voilà, il se passe rien depuis des mois voire des années, il se passe pas grand chose. Là où tu as Bitcoin, le Solana qui pète des câbles, il se passe rien, d'accord. Avax, on regarde le petit trio, le fameux trio donc des layers 0, sachant qu'on a le Venom qui arrive là, on l'attend tous plus ou moins, voir le nouveau layer 0, est-ce qu'il va être intéressant, est-ce qu'il va être à chier, on verra ça ensemble. En tout cas nous on a essayé de participer à l'airdrop, on vous tiendra au courant. Bref, en attendant, pour l'instant il n'y a que Avalanche, Polkadot et Cosmos. Avalanche reparti à la hausse, très bien. Devant le Polkadot, largement. Polkadot qui monte tout doucement, nous fait une petite Bitcoin là-dessus. Et Atom qui nous avait fait une belle progression. Et franchement, je l'attendais à ce qu'il monte, qu'il aille gagner les 20 balles beaucoup plus rapidement. Et finalement, non. Mais bon, en direct, on a Bitcoin qui rebondit. Est-ce que l'Atom va pouvoir s'en servir? On va regarder ça ensemble comme d'habitude. Mais affaire à suivre. Le Matic est enfin reparti et regardez-moi cette courbe du Matic. Alors là, c'est limite carré. On a vraiment un canal haussier qui est magnifique hein, sur le Matic. Alors là, on peut pas faire plus propre que ça en termes de gestion de trading. C'est incroyable. Tu as l'impression que c'est un truc de finance traditionnelle comme on l'a déjà vu plusieurs fois, mais incroyable. Tu montes, tu retraces, tu montes, tu retraces, tu montes, tu retraces, tu montes, tu retraces, tu montes. C'est magnifique. Alors là, tu en as plein qui vont dire bon bah voilà, c'est bon, il a retracé, il va remonter jusqu'à 1,30, il va retracer. Affaire à suivre. Encore une fois, on verra bien, mais pour l'instant, le canal haussier du Matic est magnifique. D'accord? On verra bien. On en vient à ce que je voulais vous dire. Donc, regardez l'effet d'Elon Musk. C'est sur cette bougie. Donc, c'était hier. Elon Musk nous a fait une petite dinguerie. Alors pour le coup, cette dinguerie a été rachetée mais directement. D'habitude, vraiment, tu pouvais voir le Dogecoin péter là il a pété de 13%. Normalement, il pétait de 50, 80, 100, 200% historiquement. Par rapport à ce qu'Elon Musk nous disait. Alors forcément, le Dogecoin, c'est vachement apprécié. Et en termes de market cap, ils sont déjà très hauts. Donc là, effectivement, péter du 200% maintenant sur le Dogecoin, bon, ça ramènerait beaucoup de dizaines de milliards, donc c'est un petit peu chaud. Mais, encore une fois, je vous le répète, ça n'a pas fait l'effet escompté d'avant. C'est bien et pas bien. C'est bien parce que dans le sens où du coup, on voit que les gens se disent bon allez, c'est bon, on les a vus un petit peu tous tes messages Elon, et à un moment on s'en fout, on sera là plutôt le jour où tu me dis Tesla accepte Dogecoin plutôt que tu me dis Tesla va peut-être accepter Bitcoin. Les gens s'en foutent un peu. Donc on verra bien ce qui se passe, mais pour l'instant les gens sont plus dupes sur cette partie là. Mais ça a quand même relancé du coup les shitcoins de partout. Le Shiba un peu moins, mais c'est surtout le Floki qui a pu aller retaper les 0,3 qu'il n'avait pas vu depuis 1000 ans, et le PEP qui était reparti aussi aller taper les 0,003. Incroyable, affaire à suivre.
Le link, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, le link me déçoit par rapport à son blocage là des 21,9. Encore une fois, il est venu et puis Bitcoin s'est craché tout à l'heure et du coup il s'est recraché en dessous. J'attends vraiment de voir le link dépasser les 21,9. À ce moment-là, on verra s'il pourra aller to the moon, mais pour l'instant, le link est complètement bloqué. Encore une fois, le link projet d'interopérabilité exceptionnel, vraiment incroyable. Affaire à suivre là-dessus, on verra bien. Par contre, le Jupiter profite actuellement de la hype sur le Solana. Vraiment, le Jupiter, voilà, il a rebondi parfaitement sur les 0,5 et franchement m'étonne énormément, quasiment aller taper les 1$. Franchement, ceux qui avaient du Jupiter et qui l'ont pas vendu pendant toute cette partie-là, bah, félicitations à vous d'avoir attendu jusque-là. Même si je pense qu'il y en a beaucoup qui sont pas énormément en gain, parce qu'il y en a beaucoup qui avaient acheté à 0,70, 0,75, donc à 93, ils sont juste en train de dire c'est bon, je suis rentable. Mais affaire à suivre. On verra bien sur cette partie-là. Le Dimension s'en sort pas du tout. Et le STRK s'en sort pas du tout non plus après sa hausse qu'on avait eue ici suite à l'annonce du airdrop. Affaire à suivre un petit peu sur tous ces tokens. Alors bien évidemment, je ne vais pas regarder tous les tokens. Si vous voulez voir beaucoup plus de tokens, beaucoup plus de projets, ça se passe directement sur Discord. On fait des analyses, vous en avez beaucoup. Et pour les premiums, vous avez des analyses exprès faites par nos traders. Et aussi, donc on a un groupe type alpha avec donc tous ceux qui discutent entre premium sur les projets qui sont intéressants actuellement. Et franchement, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Comme d'habitude, si vous voulez devenir premium, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà les amis, écoutez, cette vidéo fait 40 minutes, je sais, mais c'est 40 minutes de pur bonheur. J'espère que tous ceux qui sont arrivés jusque là ont lâché une petite banane, les amis, pour que je puisse savoir si vous êtes arrivés jusqu'au bout. Si vous avez bien liké la vidéo, merci à vous. Un commentaire, et s'il y a des nouveaux qui ont tenu en première vidéo à regarder en entier, alors là je vais faire un truc, je pense qu'il n'y a personne. Je pense qu'il n'y a personne. Mais si c'est la première vidéo que vous regardez, vous l'avez mis en entier jusque là, dites-moi nouveau dans les commentaires. Je pense qu'il y en aura zéro parce que les nouveaux en première vidéo qui arrivent jusque là, franchement félicitations si vous l'êtes. Franchement si vous l'avez fait, bah, félicitations à vous. Let's go, parce que vous allez pouvoir avancer et c'est que des gens comme ça qui vont pouvoir progresser dans l'écosystème crypto, de passer du temps à s'éduquer, à se former. Ça c'est du temps. Bref. Merci à toutes et à tous en tout cas pour avoir suivi cette vidéo sur YouTube. Je reste en live encore un petit peu avec ceux qui sont sur Twitch, mais du coup j'ai fait toute la partie quasiment de la vidéo. On va regarder encore ce qui se passe un petit peu en live. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous ceux qui sont sur YouTube une excellente journée, soirée ou nuit. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis.